Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais de la pudding chômeur pour montrer au Club français une autre recette qu'on peut faire avec le fameux sirop d'érable. Comme vous savez, le sirop d'érable, ça gèle pas, alors même s'il fait moins 36 dehors, on a le plaisir de s'amuser dans la maison. Alors, pour commencer la pudding chômeur, parce que ça, c'est un gâteau que tu peux faire du temps que tu sers la compagnie puis tu n'avais pas de dessert, alors c'est vite, vite, vite. Alors, tu commences à faire ton gâteau blanc avec, moi j'ai mis 2 œufs, une tasse de sucre. Tu peux mettre le sucre blanc, le sucre brun, celui que tu aimes. Il y a même certaines personnes qui mettent le sirop d'érable, mais je garde le sirop d'érable pour la fin. Ensuite, tu mets une tasse de lait et puis tu dilues ça bien ensemble. Ensuite, tu tamises une tasse de farine, une cuillerée à thé de sel, 4 cuillerées à thé de poudre à pâte et vu que moi j'aime beaucoup le chocolat, je rajoute toujours le cacao. Si tu ne rajoutes pas, moi je mets 8 cuillerées à thé de cacao. Si tu ne rajoutes pas le cacao, ça va parce que tu peux mettre aussi une cuillerée à thé de vanille. D'ailleurs, dans le livre féminin pluriel d'il y a déjà au-delà de 30 ans, il y a plusieurs bonnes recettes aussi. Alors, voici mon gâteau au chocolat. Moi, je fais toujours gâteau maison. Pas gâteau, oui, gâteau maison parce que les gâteaux en bois, je suis pas capable. Pour moi, ce sont toujours des galettes en bois. Je ne sais pas ce que je fais de mal, mais c'est ce que je fais de mal. Dans mon chaudron, comme ça, je vide une tasse de sirop d'érable. Avec une demi-tasse d'eau. Parce que vous savez comme moi que si vous faites seulement le sirop d'érable, à cause que c'est tellement pur, il va virer en sucre avant de cuire. Alors, ça c'est prêt. Je dois le faire bouillir maintenant, ok? Je ne sais pas, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment clair, mais c'est bon aussi. Alors, on attend que ça bouille. J'entends mon sucre qui commence à vouloir bouillir ici, alors je donne une dernière petite brassée à mon gâteau. Et puis comme vous voyez, je l'ai mis directement sur l'élément. Et puis, dans quelques minutes, là, ça commence à bouillir. Alors, ça ne devrait pas être trop longtemps. Vous n'aurez pas à m'endurer trop longtemps encore. Je vais vider mon mélange à gâteau directement dans le plat, comme ça. Et voilà. Gâteau est fait. Mets le couvert. Descends ton rond. On attend 20 minutes. Et on revient dans 20 minutes pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Voici à quoi ressemble la pudding lorsqu'elle est cuite. Alors tu vois, on dirait que c'est juste des petites crevasses. Et puis ça décolle un peu sur les côtés du chaudron. Ok, alors je prends maintenant le chaudron qui est juste ici. Je prends un peu, c'est difficile là, un bol. Et voilà, le jus est juste dans le fond. C'est pas tout à fait un jus, c'est un peu
comme le tir d'érable, si tu veux. Et avec ceci, tu peux mettre la crème glacée. Oh, tu le vois pas là. Avec ce qui est, tu vois qui est brillant, c'est le jus. Tu peux mettre la crème glacée et puis c'est super bon. Et maintenant, c'est le temps de se mettre à table et dire bon appétit.